Avant toute chose, je vous laisse prendre votre gel désinfectant. El gel désinfectant para desinfectar tus manos. Bien penser à se désinfecter les mains tout le temps avec la crise sanitaire contre l'heure, c'est hyper important, je tiens à le dire. Ça sent trop bon. Ça sent bon. Hey, salut les copains, les copines, donc bienvenue sur ma chaîne au nouveau, parce que j'ai dit qu'il y avait plein de petits nouveaux. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné, parce qu'il faut savoir qu'il m'arrive une bête de mésaventures. Genre j'avais pris mon ordinateur avec ma carte SD dedans pour faire du montage dans le métro. Je voulais faire le mec youtubeur tout terrain. Et du coup, en fait, en rentrant chez moi, genre j'ai sorti mon ordi et ma carte SD elle était cassée en deux. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant je me souviens pas avoir fait de mouvement brusque avec mon sac ou quoi que ce soit. Mais ma carte elle était cassée en deux, donc du coup je me suis retrouvé dans la merde. Je pouvais plus tourner parce que du coup j'ai un réflexe normalement pour tourner là, c'est avec mon iPhone. Et c'est aussi l'occasion pour moi de toute façon de tester comment ça rend avec mon téléphone, genre voir si ça rend vraiment bien. J'avais deux idées de vidéos et je vous ai fait un sondage sur Instagram pour savoir laquelle vous voulez voir en priorité. Donc soit une sur mon appareil dentaire, soit une sur les ruptures amoureuses. J'en fais une sur mon appareil dentaire et j'en ferai une autre sur les ruptures amoureuses aussi, parce que j'ai eu la chance d'être en couple. Et du coup, je m'y connais un petit peu. J'ai traversé du coup la rupture amoureuse et tout, donc je pourrais aussi en parler. Mais bon, là n'est pas le sujet. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors du coup, moi, mon appareil dentaire, j'ai décidé d'en porter un parce qu'il faut savoir que j'avais les dents vraiment, c'était une catastrophe. Je sais même pas comment décrire mes dents, genre elles partaient comme ça. C'était wave, genre. Je souriais jamais sur les photos. J'étais trop gêné quand je souriais. Du coup, je mettais ma main un peu, tu sais, pour cacher et tout. C'était plus possible. C'est pas possible, ça. À un moment donné, faut faire quelque chose. J'adore rigoler. Tout le temps, mes dents, elles sont dehors. Et du coup, j'étais trop complexé. À chaque fois que je devais ouvrir la bouche ou m'exprimer face à quelqu'un, genre quand on était à 5 mètres l'un de l'autre. 5 mètres, c'est beaucoup. À 2 mètres, 1 mètre l'un de l'autre. À partir du moment où je sais qu'on va regarder mes dents, je suis trop mal. Du coup, j'ai décidé de prendre rendez-vous chez un orthodontiste pour savoir comment ça se passe, les prix, la durée, si ça fait mal ou pas, toutes les petites questions que je me posais avant de savoir si oui ou non j'ai envie de me lancer dans le traitement orthodontique. Vous appelez l'orthodontiste qui est près de chez vous, je trouve que c'est mieux. Avant ça, renseignez-vous quand même parce que je sais qu'il y a des orthodontistes en fonction des arrondissements qui sont plus ou moins chers ou moins. Par exemple, je sais que dans le 16e, l'orthodontiste il sera beaucoup plus cher que dans le, dans le 11e, tu vois. Donc j'ai pris rendez-vous. Lors du premier rendez-vous, elle va regarder tes dents, comment elles sont. Moi, je sais que j'avais la mâchoire supérieure, donc celle du haut, qui passait sous celle du bas. Alors normalement, c'est l'inverse, c'est celle du haut qui passe au-dessus de celle du bas. Donc de là, elle m'a dit que ça, du coup, c'était gênant et que c'était normalement pas normal en fait. Donc rien que ça déjà, fallait mettre un appareil dentaire. Au-delà de mon complexe en fait, donc vous voyez même au niveau de la santé, c'est important. Et donc de là, elle vous dit un peu qu'est-ce qui va pas dans votre bouche. Elle vous dit que le traitement c'est pas à prendre à la légère parce que c'est quand même long, faut être assez régulier, rigoureux, faut pas se lancer comme ça pour se lancer. Faut derrière bien suivre le traitement. Donc du coup, elle va vous dire un peu comment ça va se passer. Et si vous êtes d'accord, elle vous donne un deuxième rendez-vous. Donc lors du deuxième rendez-vous, elle va vous faire une radio. Je crois que j'en ai une là d'ailleurs. Je vais vous montrer. Donc du coup, j'ai deux radios. J'ai celle-là où là on voit mes dents. Et là on voit que là on voit qu'elles étaient toutes voilà. Et j'en ai une autre en fait où c'est la forme de votre tête. Et du coup on voit comment votre mâchoire elle est là. Je sais pas si vous voyez bien. Là on voit que les dents du bas elles passent sous celles du haut genre. Et du coup voilà. Donc ensuite elle va vous faire aussi un moulage. Donc elle va vous donner une espèce de pâte bizarre que vous allez mordre fort. Et du coup ça va prendre les empreintes de vos dents. Et c'est là je pense que c'est avec ça qu'elle va faire l'appareil dentaire et savoir comment elle va vous le placer. Elle va vous remettre un devis à la fin. Où vous avez du coup le nombre de semestres que vous allez avoir pour vos traitements. Vous avez le prix. Donc au vu de tout ça, si vous êtes d'accord, vous la rappelez et vous prenez un troisième rendez-vous où du coup elle va vous mettre l'appareil dentaire. Ça fonctionne par semestre, donc ça veut dire c'est par 6 mois. Donc vous allez régler un tarif pour 6 mois. Donc moi pour ma part, au vu de tout le travail qu'il y avait à faire, elle m'a prédit 6 semestres. Donc ça correspond, sachant qu'un semestre est égal à 6 mois. J'en ai pour à peu près 2 ans et demi. De bagues, normalement. Après, je peux les retirer avant, mais je préfère me dire que je vais aller au bout du traitement. Pour moi, dans mon centre de santé, c'est 794 € le semestre, donc les 6 mois. Donc pour mon traitement en tout, plus la contention, donc c'est ce que vous avez, c'est les fils qu'on vous met derrière les dents du haut et du bas pour maintenir la position droite. J'en ai pour 4500 €. Donc j'ai accepté de commencer le traitement et j'ai pris le troisième rendez-vous. Donc au troisième rendez-vous, elle va vous poser l'appareil dentaire. Ah oui, je vous mets une photo de mes dents avant de commencer le traitement du coup. Comme ça, vous pouvez voir vraiment l'état dans lequel elles étaient. Catastrophe.
Moi, elle m'a dit qu'on allait commencer par les dents du haut, donc j'allais avoir les bagues que en haut du coup et pas en bas. Quand elle vous fait la pause, ça fait pas mal du tout, vous sentez rien du tout, mais après par contre quand vous rentrez chez vous, au bout de 2 heures, mais quand je vous dis que ça fait tellement mal, hein. Vos dents, genre en fait, elles tirent, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que vous allez perdre vos dents, genre. Même au niveau de la lèvre, je reste tout le temps sèche. Mais bon, après, c'est rien de fou non plus, c'est supportable. Enfin, de toute façon, on peut pas être beau comme ça. Donc, vous doutez bien que faut faire des concessions et tout. C'est vraiment supportable, je vous jure. Si moi, j'ai pu supporter, vous pouvez supporter. Bon, après, moi, je suis quand même très très fort, mais vous pouvez supporter. La douleur, généralement, elle part au bout de 3 4 jours. Donc, pendant ce temps-là, vous devez manger des aliments vraiment mous et pas vraiment solliciter vos dents parce que vu qu'elles tirent et qu'elles sont pas habituées à avoir une pression, under pressure, bah elles sont hyper sensibles. Moi je mangeais des pains au lait, je mangeais des napolitains quand j'avais vraiment faim. J'allais au Starbucks et je prenais les trucs à boire, là, tout frapper les milkshakes. Des fois je buvais que ça toute une journée. Et en plus j'avais des cales, genre c'est des trucs bleus qu'on vous met sous les dents pour éviter que vos deux mâchoires elles se touchent. Donc tout ce qui est chewing gum vous pouvez oublier, tout ce qui est caramel vous pouvez oublier, tout ce qui est aliment vraiment dur genre M&M's, bon maintenant je peux parce que voilà genre je fais attention, mais normalement c'est pas recommandé du tout. Même les sodas et tout, coca et tout, je crois que vous pouvez pas. Mais moi je le fais maintenant. Et parce que vraiment je me brossais les dents tout le temps. Les dents ça compte trop, donc je suis à fond. Genre en plus, je sais pas si vous voyez avant, les appareils dentaires vous avez de la crasse, enfin vous voyez des gens, il y avait de la crasse en dessous, là ça me dégoûte. J'ai mis mes bagues en 2017, sauf que comme vous savez qu'avec moi rien n'est jamais facile, j'ai pas suivi mon traitement à la lettre. J'avais décollé une bague, j'ai attendu grave longtemps avant de me la faire recoller. Genre j'avais un stage à faire à l'étranger, donc j'étais parti à l'étranger, j'avais fait toute ma vie. J'avais eu mon traitement en suspens pendant au moins 1 an, sachant que j'avais toujours les bagues, hein. Donc j'avais pas retiré les bagues, mais j'allais plus la voir l'orthodontiste. J'ai vraiment repris mon traitement l'année dernière. Genre, je me suis dit, au bout d'un moment, en fait, j'ai perdu 2 ans. Genre, c'est con parce que, genre, cette heure-ci, peut-être que je les aurais peut-être plus, tu vois. Et vraiment, genre, mon sourire, ça m'handicape vraiment pour les rencontres et tout. Genre, je peux pas montrer mes dents. Donc, ça me gênait. Et je me suis dit, vas-y, je dois reprendre. Donc, je l'ai recontacté. Déjà, elle était outrée que j'ai attendu tout ce temps pour avoir, parce que j'ai la même orthodontiste toujours. Mais trop gentil. Et j'ai repris mon traitement depuis septembre 2019, du coup l'année dernière. Jusqu'à maintenant, je suis hyper régulier. Genre tous les mois, vraiment, carrément, c'est moi, je l'appelle limite pour demander et tout. Donc là, ça se passe très très bien. Mes dents, elles ont vraiment bien réagi. J'ai eu la pose de l'appareil du bas, du coup, aussi en même temps. Et là, du coup, bah, mes dents, elles ont vraiment, vraiment, vraiment bien bougé. Du coup, je vous montre aujourd'hui. En bas, elles sont droites. Et en haut, là, du coup, elles commencent, il manque que celle-là, à faire descendre un petit peu. Et après, bah, elles sont droites. Faut savoir qu'avant que ça soit comme ça, je suis passé, enfin j'ai vu mes dents dans tous les états. Genre je les ai vues, Vanessa Paradis, il y avait un écart au milieu, j'ai pas compris, sortait d'où. Bref, je vous mettrai quelques photos par-ci par-là, comme ça vous allez voir un peu avant que ça devienne comme ça, par où je suis passé. Et moi, du coup, j'aime bien prendre en photo, en fait, genre, tous les mois, je prends en photo mes dents pour voir, en fait, comment ça a bougé, comment ça avance, enfin, je sais pas, je trouve ça fun. Si vous aussi, vous avez un appareil dentaire, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous faites comment, vous prenez en photo pour voir comment ça bouge, parce que je sais pas, j'ai trop hâte de voir le résultat final, genre, j'en peux plus d'attendre. Je pense qu'au bout de 6 mois, vous avez des résultats, enfin, vous voyez déjà à peu près comment, ça a changé. Et je pense que vraiment, c'est au bout d'1 an que vous pouvez constater de vrais changements. Donc, j'ai trop hâte d'être en septembre pour voir vraiment faire un bilan et voir tout ce qui s'est passé. Pour conclure, je vous dirais que pour ma part, dans la société actuelle dans laquelle on vit, les dents c'est hyper important dans le sens où moi maintenant je regarde, la première chose que je regarde c'est une personne, c'est ses dents, genre c'est trop important. Vaut mieux être hyper moche, avoir un sourire qui casse tout, plutôt qu'être beau et avoir des dents croches. Après, enfin, je m'en fous. Après, les dents, c'est pas non plus un critère éliminatoire, hein. Attention, je dis juste que je trouve ça quand même assez important. C'est quand même beau, un beau sourire. Enfin, ça joue quand même beaucoup, je trouve. Par exemple, si vous cherchez un emploi ou truc comme ça, je pense que bon, si vous débarquez avec un beau sourire, une bonne hygiène dentaire, les dents blanches et tout, je pense que vous avez beaucoup plus de chances que quelqu'un lambda, genre. Désolé. Après, je sais qu'avant 18 ans, c'est à la sécurité sociale qui prend en charge à hauteur de 70-75% si je dis pas de bêtises. Donc du coup, la dentaire revient vraiment pas cher au niveau des semestres. Après, dépasser les 18 ans, c'est tout à votre charge. Donc comme moi, là, par exemple, je l'ai mis en 2017, j'avais 18 ans, je crois, je sais plus. Du coup, c'est toute ma poche, c'est tout à mes frais. Si je l'avais mis un peu plus tôt, peut-être que à l'heure actuelle, j'aurais économisé beaucoup d'argent. Il faut savoir aussi que si vous voulez vous lancer pour le financement, il y a aussi certains centres de santé, certains orthodontistes où vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc, vous pouvez payer tous les mois quelque chose. Mais c'est à condition d'être régulier du coup, parce que le traitement, comme je vous ai dit avant de vous lancer, il faut être sûr de le suivre. Faut vraiment payer, parce que du coup, si vous payez pas, vous pouvez pas avoir le traitement. Être très réglé sur ses sous,
pas manger des pâtes et payer l'appareil dentaire, quoi. Vous avez aussi des très bonnes mutuelles qui remboursent. Je sais qu'il y a des... Enfin, moi, pour ma part, malheureusement, ma mutuelle, elle prend pas en charge l'orthodontie. Si vous hésitez et tout, vraiment, n'ayez pas peur, ça fait pas mal. Enfin, c'est supportable. Vraiment, je pense que ça en vaut vraiment la peine de se lancer au vu du sourire que vous aurez après. Vous n'allez pas le regretter. Et du coup, si vous avez d'autres questions et tout ça, et trucs où j'ai pas répondu, dites-le moi dans les commentaires. Et si ça vous intéresse, du coup, je vous ferai une deuxième partie où je vous répondrai à vos questions. Du coup, je ferai une FAQ. Donc voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de celle-ci. Dites-moi aussi au niveau du son ou de la, du coup, de la luminosité, tout ça, si c'est bien. Enfin, si c'est bien comme ça, parce que du coup, c'est qu'on iPhone et j'ai envie de savoir un peu les retours. Et puis, dites-moi aussi si vous voulez une autre partie sur un suivi de mes bagues. Et comme ça, je vous tournerai ça avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et j'espère que de là, vous serez toujours aussi nombreux à me soutenir. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours vraiment plaisir. Je vous le jure, vous ne savez pas à quel point même un pouce bleu, c'est tellement gratifiant. Et puis, écoutez, si vous avez d'autres suggestions de vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas donc aussi à me dire dans la barre des commentaires. Et puis, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour participer à mes sondages et voir aussi, du coup, l'avancée de mes dents. Depuis que j'ai mis mes bagues, vraiment, je me sens mieux. Genre, j'arrive à sourire un peu, même si j'ai les bagues au-dessus. Genre, je me sens vraiment mieux dans ma peau. Genre, je vois vraiment le changement de façon psychologique. Je vous jure, c'est vrai. Ah oui, et puis très important, désinfectez-vous les mains avec du gel hydroalcoolique quand vous sortez dehors. Portez bien vos masques. Parce que moi, je travaille dans les grands magasins et vraiment, je vois que là, c'est n'importe quoi. Genre, tout le monde se relâche et tout. Mais il faut pas oublier que si on a une deuxième vague, flemme de rester confiné encore chez moi. Enfin, j'en ai marre. En fait, j'ai envie de profiter du soleil, il fait beau. Donc, vraiment, respectez, s'il vous plaît, les consignes. Et puis, plus dans une prochaine vidéo. Bisous.